pour vous cette histoire de vraiment se désidentifier du personnage qu'on le croit être, quel qu'il soit, gentil, pas gentil, grand, petit, que de toute façon on n'est pas cela, et que c'est cette vision, elle devient très claire. On n'est pas le personnage, on est la conscience. Et dans cette conscience, le personnage, il continue à jouer. Oui, et alors? De la même manière que le corps ressent plein de choses, mais nous ne sommes pas celui qui dirige ce corps. Il y a un corps, point, qui fait ce qu'il a à faire, qui ressent ce qu'il a à ressentir. Et moi, j'essaye pas de vous convaincre. Je veux que cette connaissance que je vous propose devienne une reconnaissance. C'est vraiment important, ça. Regardez par vous-même. Est-ce que c'est la même chose de se mettre en recul, en observateur, quelque part? Bien sûr. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui arrive et ok, je sais, donc prendre du recul. Mais dans cette posture où ça prend du recul, qu'est-ce qui voit que ça prend du recul? Oui, c'est vrai que ça peut être. Mais c'est en sortir. Enfin, c'est le voir et du coup pouvoir prendre du recul et en sortir. En sortir de quoi? Sur le moment qu'il voit que ça prend du recul, Oui. c'est mental, probablement. Non. Enfin, moi je pense, je sais Non. pas, mais pouvoir dire ok, non, quand je dis prendre du recul, c'est se placer à un autre niveau et Oui. du coup, on rentre plus dedans. Oui. Mais ça, c'est pas le mental. Non, ça non. Arrêtez de vouloir. Le passage. Arrêtez de vouloir tuer votre mental. Hein. Notre mental, à un moment donné, c'est un super ami après. Hein. Parce qu'on s'en sert pour plein de choses. Hein. Oui. C'est un mental qui est conscient aussi, qui est devenu très intelligent. C'est plus qu'un mental rempli d'ego du personnage. Donc quand il y a cette prise du recul, il y a juste l'intelligence de prendre du recul pour rester l'observateur et le témoin. Et quand je te dis, mais qu'est-ce qui voit que ça prend du recul? Qu'est-ce qui voit que ça se met témoin? Qu'est-ce qui voit que tu deviens l'observateur? C'est pas ton mental. Qu'est-ce qui voit ça? Qu'est-ce qui en toi me permet de dire que ça prend du recul et que tu le vois, que tu t'en rends compte? C'est pas ton mental. C'est là que j'ai du mal à dissocier la conscience. C'est juste la conscience ouais. Qui est consciente et du coup qui permet au personnage de prendre du recul pour avoir un regard sur ce qui se passe. Et tout ça, c'est la conscience. En fait, c'est la conscience qui a conscience d'elle-même. Absolument. À un moment donné, la conscience va se retourner sur la conscience, comme ça, et ça va vraiment... Ça va se rejoindre, quoi. Il n'y aura plus que la conscience absolue après. Il n'y a plus que ça. Donc c'est vraiment un retournement. Oui, qu'est-ce que tu appelles la conscience absolue par rapport à la conscience à un niveau? Alors c'est pas qu'il y a un niveau, c'est... Il y a celui qui est conscient, hein, la conscience de voir. Je suis consciente quand je vous parle, d'accord? Donc il y a la conscience de. Hein, et puis, en étant conscient de, qu'est-ce qui est conscient d'être conscient? Ben, c'est la conscience. D'accord? Et dans cette conscience, il y a le personnage, il y a l'observateur, il y a tout ça. Et à un moment donné, la conscience qui est consciente va se retourner et va rencontrer la conscience de tout ce qui est. Et là, on appelle ça la conscience absolue parce qu'il n'y a plus quelqu'un. Il n'y a plus quelqu'un. Conscience absolue ou conscience pure alors? Absolument, on peut dire plusieurs mots. C'est la conscience absolue, c'est le divin, c'est la réalisation totale. Oui. D'accord. Je vous ai fait un dessin. Comme je sais qu'il y a des personnes ici qui sont visuelles, et peut-être.
Souvent, quand je vous dis regardez, alors dessus il y a écrit regardez depuis les yeux du corps. Ça, c'est ce qu'on croit tout le temps. Hein? On regarde depuis nos yeux, cela, et j'ai entouré parce qu'on se croit vraiment pris dans notre corps. Et on se dit, qu'est-ce qu'il voit? C'est le mental, ce sont mes yeux qui viennent de mon corps. Donc c'est limité, c'est serré. Le deuxième, c'est la vision sans passer par le corps. Et donc là, je vous ai fait le même visage, mais il n'y a plus les yeux pour voir. Il y a autre chose qui voit, c'est un autre œil, mais qui ne sont pas ceux-là. Pas restreint. C'est le mot que vous souvent qui ne sort pas de votre bouche parce que vous n'arrivez pas à le définir. Et quand on voit depuis cet œil, alors c'est complètement beaucoup plus ouvert, c'est la conscience qui voit tout, au-delà du corps, au-delà des yeux du corps, au-delà de cela. C'est ça qu'on appelle le troisième œil. C'est la conscience qui voit tout. Alors que là, on croit qu'on est séparés et qu'il n'y a que les yeux du personnage qui puissent voir dans un corps. Je ne sais pas si ça vous parle. Il est super ton dessin. Moi. J'ai eu l'idée de ça. Ouais, très chouette. C'est ce que j'allais dire, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est ça. Ouais. Et donc c'est exactement le TP qu'on a fait tout à l'heure. Quand je vous dis, je vous donne une information dans votre champ de conscience, mais vous ne le prenez pas. Vous ne prenez pas l'information et vous restez là. En fait, c'est la conscience qui reste là et qui peut voir tout ça parce que c'est vaste, parce qu'il ne se passe rien, parce que c'est au-delà du corps. Il y a quelque chose qui est conscient de tout ça. Et bien là, c'est le troisième œil. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand il y aura un tsunami qui va venir vous chercher dans le champ de conscience, qui va y avoir plein de pensées qui vont venir pour vous faire douter, pour vous faire peur, vous savez qu'il y a la capacité à rester là et à se dire « je prends pas, je reste là, je laisse passer ». Et là, il n'y a que la conscience qui est capable de ça. Et vous êtes ça. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que avant d'être celui-là, naturellement, on est ça. Hein. Et là, tout le monde est en train de chercher ça, alors qu'on l'est déjà. Moi, je vous fais juste ouvrir les rideaux de cet endroit. Alors qu'on peut croire qu'il faille aller à cet endroit, mais vous y êtes déjà. Si on retrouve cet état naturel, la vie est succulente, quoi qu'il en soit. Ça permet de supprimer les peurs. Tout. Ça permet d'être avec tout ce qui est. Et même quand le personnage peut être impacté, eh bien, il n'y a pas de souffrance. Et s'il y en a une, elle est vue, du coup, la personne, il ne rentre pas dans l'histoire parce qu'il n'y a plus que la conscience de cela. Mais il n'y a que l'expérience qui vous permettra encore et encore de le confirmer parce que ça reste que des mots. Et moi, quand on me disait ça et que je n'avais pas vu, moi, je trouvais ces mots super, mais j'en fais quoi? Jusqu'à ce que je comprenne qu'à chaque fois que j'entendais un mot, allez, je le fais, je regarde. Ah ouais, non, ça je vois pas encore. Okay. Ah, ça je vois. Ah, ok, c'est ça. Mais c'était plus la tête, c'était faire l'expérience à chaque fois de ce qui est proposé pour qu'il y ait une reconnaissance. Et à chaque fois, s'il y a une reconnaissance, eh bien, il y a quelque chose qui est de plus en plus ouvert. C'est juste très subtil en fait. C'est pas dur, mais c'est très subtil, c'est juste ça. Et moi, j'essaye de vous offrir des mots les plus simples, des histoires les plus simples, des dessins les plus simples, ça se voit. Parce que c'est avec cette simplicité qu'on peut comprendre cette petite subtilité. Il est puissant ce dessin. Il est simple, mais il est puissant. Ok. Mais c'est pour ça que pour moi, ça demande un effort de descendre, en fait. Parce que tu dis que c'est l'état naturel, et regarde, c'est ce qu'Hélène ou Louini ont ressenti, ou Muriel. Et moi, ça me demandait aussi un effort que j'avais peur de ne pas réussir à faire, de descendre et d'inventer une histoire. Tu vois? Parce que je crois que, en fait, dès qu'on est là, on est dans la conscience quand on est ensemble. Et on a envie d'y rester. Et moi, ça me demande un effort, et c'est pour ça que j'ai parlé de cette gymnastique. Mais effectivement, l'expérience, pour moi, elle est puissante parce que ça nous a invités à faire les deux. C'est ça.
Et l'idée, c'était pas de y arriver ou pas y arriver à cet exercice. Hein. La différence, qu'est-ce qui se passe quand je prends et qu'est-ce qui se passe quand je prends pas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un jeu identifié à quelqu'un qui prend consciemment et qu'est-ce qui se passe quand il y a personne qui prend ça. Et pour moi, l'expérience, elle n'est pas que personnelle. Le fait d'entendre l'expérience des autres, elle vient vraiment enrichir notre champ d'expérience. Et du coup, se rendre compte qu'effectivement, il n'y a absolument rien à réussir ou pas. C'est juste l'expérience et c'est chouette d'avoir ces échanges très intéressants. Ça augmente le travail pour moi. Absolument. C'est pour ça que souvent je viens un peu vous chercher, c'est pas pour vous ennuyer, c'est parce que vous êtes très riche dans ce que vous dites et ce que vous allez voir, l'autre il avait peut-être pas réussi à mettre un mot dessus, du coup pour lui vous mettez un mot et du coup c'est l'étonnement pour celui qui avait pas réussi à mettre le mot et en fait c'est une entraide intérieure qui est juste extraordinaire. Hein. Et on fait au fil du temps, de cet absence et tout ça, c'est de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus facile parce que je vous avais parlé d'un muscle, c'est pas vrai, c'est pas un muscle, hein, c'est invisible, comme quelque chose à muscler pour pouvoir de plus en plus être avec cela et à un moment donné, il y a cette conscience de je peux plus en partir de toute façon parce que j'y suis jamais partie et je peux pas en partir. Et que du coup, après, il y a vraiment la sensation est réelle d'y être tout le temps. Même si vous y êtes déjà tout le temps, mais là aussi, il y a la reconnaissance de dire ah mais en fait, j'y suis vraiment tout le temps, bah ouais, c'est confirmé, j'y suis tout le temps. On y est bien. Et cet espace, quand on y est bien quand on est seul. On peut être seul ou avec des gens autour de soi. Il peut y avoir du soleil ou il peut y avoir de la pluie. Mais quoi qu'il en soit, mais là, c'est complet. C'est complet. Quiétude. Vacuité. C'est pas un mot que j'utilise très souvent, mais la vacuité, c'est un mot très juste, je trouve. La vacuité. Vous êtes la vacuité même. Quand il y a la vacuité, le personnage il joue tout seul. Et du coup, on ne cherche pas à la bonifier, ce personnage. Et donc, il va se bonifier tout seul, parce que le personnage, comme il reste dans la vacuité, bah, à un moment donné, il devient naturellement calme, beaucoup plus patient, il s'irrite moins, il part moins en live, parce qu'il n'y a plus rien, plus matière qui fait qu'il s'énerve. Mais ça se fait naturellement, faut pas chercher ça. Et la joie, elle vient naturellement, faut pas essayer d'aller la chercher. La paix totale, elle vient naturellement, faut pas essayer de la trouver. Tout ça, ça s'installe au fur et à mesure. Il n'y a que vous qui puissiez faire l'expérience pour vous-même. Personne d'autre. Donc moi, je peux vous tendre des perches, vous dire des mots, mais à un moment donné, c'est à vous de faire l'expérience. Moi je suis bien dans l'instant, là, et après c'est tout le problème de l'action, tu vois, de sortir, non, pas forcément justement de sortir, mais de pouvoir, pour moi j'arrive pas à mettre après comment tu passes à l'action, quoi. Entre les deux, comment tu vas mettre en mouvement, comment on agit, le reste de notre vie, quoi. Mais laisse faire, la conscience, elle est hyper intelligente. Si tu restes dans l'instant, à chaque instant, tout se fera dans l'instant comme ça doit se faire. Et comme tu es hyper intelligente, comme nous tous, si tu as faim, t'inquiète pas, tu vas manger. Si tu as soif, tu prendras un verre d'eau. Si tu as besoin de course, tu iras en faire. Si tu as besoin d'aller couper du bois, tu iras couper du bois. Et puis quand tu n'auras pas envie de le faire, bah, tu le feras pas. Tu vois ? Te prends pas la tête sur toutes ces questions, t'inquiète pas. La conscience est pure intelligence. Et tout ça se fera comme tu as toujours fait jusqu'à présent. T'inquiète pas de ça. T'inquiète pas de ça. De la même manière qu'un 1000 pattes, il n'est pas en train de compter ses pas pour savoir comment il avance toutes ces 1000 pattes en même temps, sinon il tomberait et il se tordrait les chevilles. Il fait confiance à chaque instant et du coup ça déroule. Dès qu'il y pense, il s'en mêle les pinceaux, il tombe, le 1000 pattes. Donc il est juste dans l'instant. Donc soit le 1000 pattes dans l'instant.
C'est pour vous montrer que sur des choses toutes simples où on peut se poser vraiment des questions, laissez la vie s'en occuper, ça va s'en occuper tranquillement et très bien. Pas de problème avec ça. Comme tu as souvent dit, Géraldine, Oui, j'ai juste ajouté, tu m'as dit il y a quelque temps, et tu l'as souvent dit là, la vie s'occupe de la vie. Et ça, cette phrase, pour moi, elle s'est imprégnée en moi. Enfin, c'est à partir du moment où j'ai compris ça, c'est une Oui. libération. oui. Ce qui doit se digérer va se digérer. Donc une fois que c'est en connaissance, il faut laisser la digestion se faire parce qu'on n'a pas la main. Après, il faut faire confiance à tout ça et ça va faire le chemin que ça doit faire parce que ça va au rythme que ça doit aller et vous inquiétez pas, ça arrive quand ça doit arriver. Mais surtout pas d'attente avec ça, laissez faire. Le travail il se fait. La grâce s'en occupe. Merci, Jo. Ça vous va comme ça? Oui. Parfait. À très bientôt.